Bonjour, c'est Tatiana de l'équipe Espace Edu. Aujourd'hui, nous allons explorer les mises à jour d'octobre ensemble. J'ai tellement hâte de vous présenter les nouveautés d'octobre et bien sûr, vous repartirez avec un petit avant-goût de ce qui vous attend en janvier. On va tout de suite commencer avec les nouveautés du mois d'octobre. Tout d'abord, nous avons augmenté la limite de caractères des messages, passant de 1200 à 10 000 caractères. Cela a été conçu pour vous offrir la liberté d'écrire tout ce dont vous avez besoin, sans vous soucier évidemment de l'espace. Donc, vous pouvez communiquer l'apprentissage des élèves facilement avec les parents. Et ensuite, on a lancé l'outil de dessin dans l'application Espace Édu. Donc, si vous vous souvenez bien de cet outil, il est disponible dans la version web d'Espace Édu et maintenant, l'outil de dessin est aussi accessible à partir de notre application. Et donc, vous le verrez comme euh, une option de média que les enfants et vous-même peuvent attacher ou mettre en pièce jointe dans vos publications. Ce nouvel outil de dessin est une fonctionnalité d'Espace Edu Pro et conçu pour être utilisé sur les appareils mobiles, évidemment. Il est applicable aux publications, dans les classes, dans les portfolios et bien sûr dans les activités. L'outil est une puissante fonctionnalité d'accessibilité qui soutient évidemment la conception universelle de l'apprentissage. Il permet aux élèves d'exprimer leur apprentissage et leur compréhension de manière créative et visuelle. Du coup, imaginez les possibilités. Vos élèves de maternelle pourraient pratiquer leur alphabet ou leur écriture ou bien ils pourraient littéralement illustrer leur compréhension de lecture pour vous directement dans l'espace édu. Donc, j'ai hâte de voir tous les petits dessins des enfants dans vos classes. L'autre fonctionnalité qu'on va lancer ou qu'on a déjà lancé, il s'agit ici du sauvegarde automatique pour les commentaires non publiés. Nous savons ici dans l'équipe Espace Édu que les enseignants sont très occupés. Il peut arriver que vous soyez en train de rédiger un commentaire, par exemple, et que vous oubliez de le publier. Et donc, grâce à cette nouvelle version, vous ne perdrez plus jamais votre travail. Le système va, va sauvegarder vos commentaires non publiés dans vos classes. Donc, que vous changiez d'appareil ou que vous fassiez simplement une pause, vos commentaires non publiés dans les fils de publication sont désormais enregistrés automatiquement. Les enseignants et aussi les élèves peuvent commencer un commentaire sur un appareil et reprendre exactement là où ils s'étaient arrêtés, n'importe quand, n'importe où, à partir de n'importe quel appareil. Donc, cette fonctionnalité est applicable au fil de publication dans le flux et dans les sections, dans les classes, c'est-à-dire et dans les portfolios. Le sauvegarde automatique, par contre, n'est pas disponible dans deux endroits, dont les commentaires d'activité et les messages. Du coup, si vous quittez ces zones, vous ne conserverez pas vos commentaires. Donc, le système va pas pouvoir les sauvegarder. Cependant, nous ne voulons pas que ce soit une surprise pour vous, évidemment. Donc, c'est pourquoi nous afficherons une fenêtre de dialogue ou pop-up, comme vous le voyez sur l'écran, vous demandant de confirmer que vous voulez quitter cette zone et vous informant que vous perdrez le commentaire en cours de rédaction. Non, pas de surprise à ce propos-là. Et maintenant, on va passer à ce qui est, selon moi, la mise à jour la plus excitante. En discutant avec les éducateurs, nous avons rapidement réalisé que la plupart d'entre eux utilisaient leur propre banque de commentaires, généralement enregistrés dans un document Word ou un fichier similaire. Nous voulions simplifier votre flux de travail en vous offrant une banque de commentaires directement dans votre classe Espace Études. Vous pouvez gagner votre temps maintenant avec le compagnon de rétréaction. Cette banque de commentaires intégrés permet aux enseignants de réutiliser facilement des commentaires sauvegardés à travers les publications, les activités, les messages et les espaces de rapport.
vous avez déjà une banque de commentaires et téléchargez votre document existant et convertissez-le en commentaires prêts à l'emploi en quelques clics seulement à partir de votre classe. Donc, dans le compte enseignant, cette fonctionnalité peut être utilisée dans les publications, dans les espaces de classe, les espaces 1 à 1, les espaces de groupe, les activités, les messages, les espaces de rapport et bien sûr les portfolios. Vous avez deux options pour télécharger votre banque de commentaires. Euh, la première, c'est de constituer manuellement votre banque en ajoutant un commentaire un par un. Et la deuxième, c'est de téléverser un fichier et le modèle IA va le trier, le classer par catégorie pour vous. Cependant, je vais aussi souligner ici que cette fonctionnalité doit être activée au niveau de votre district ou de votre conseil scolaire. Et du coup, les administrateurs vont décider si c'est applicable ou pertinent pour votre conseil. Et si c'est le cas, nous allons l'activer dans Espace Édu pour vous et vous aurez accès aux compagnons de rétraction dans vos paramètres de compte ou mais, directement dans l'onglet Évaluation. Donc, pour l'ajouter manuellement, vous avez ces options ici. Euh, et vous pouvez aussi simplement télécharger votre fichier Word ou TXT et le modèle IA va automatiquement examiner vos commentaires, les trier, les catégoriser, et surtout si vous indiquez les catégories et les sous-catégories, ce sera facilement fait pour vous, comme vous le voyez là, et vous pouvez même les examiner et les modifier si vous le souhaitez. Bon, on va voir tout ça en action dans mon compte Espace Édu. Alors, on va aller d'abord dans explorer le sauvegarde automatique pour les commentaires non publiés. Et ceci se trouve pas dans n'importe quelle publication. On va aller se rendre dans le flux de travail. Par exemple, sous cette publication, si on met un commentaire et on va naviguer dans une autre section du site et on revient, le commentaire demeure ainsi et il est sauvegardé. Vous pouvez le modifier avant de le lancer ou le publier officiellement. Et donc, si vous le faites à partir d'un appareil mobile, dans l'application, le commentaire sera aussi sauvegardé. Vous pouvez le récupérer dans la version web et continuer votre rétroaction de cette façon-là. En ce qui concerne la rétroaction, euh, c'est-à-dire le compagnon de rétroaction, cette fonctionnalité est disponible, comme vous voyez, dans la publication ici, dans la section de commentaires. Avant de pouvoir afficher les commentaires sauvegardés, on va devoir évidemment ajouter ces commentaires directement dans notre compte. Mais avant de faire ça, je voulais quand même souligner un petit truc sur les commentaires automatiquement sauvegardés. J'ai mentionné tout à l'heure que cette fonctionnalité n'est disponible que dans les publications, non pas dans les activités et les messages. Donc, si par exemple, je me rends dans l'onglet Messages et je compose un texte et j'essaye de quitter cette fenêtre, on m'avertit que je dois confirmer que je souhaite quitter cette fenêtre et que je vais perdre tous les messages en cours. Donc, je vais confirmer oui, quitter. Voilà. Et pareil pour les activités, si je vais dans l'onglet activités, je me rends dans n'importe quelle soumission ici et j'essaye de composer un message ou un commentaire et je souhaite quitter ou fermer. On m'avertit de nouveau
que je vais perdre le commentaire. OK, donc les commentaires sauvegardés automatiquement seront seulement disponibles dans la section des commentaires d'une publication, que ce soit dans la classe ou dans les portfolios, les modèles de portfolio. OK, très bien. Donc maintenant, on va se rendre dans l'onglet Évaluation, où tous nos outils d'évaluation se trouvent, dont le compagnon de rétroaction. Là, on pourra cliquer sur Modifier le compagnon et vous verrez que j'ai plein de commentaires que j'ai ajoutés moi-même à mon compte Espace Edu ici. Et donc, pour ajouter un commentaire, on peut le faire manuellement en cliquant sur le bouton bleu ici, mettre le commentaire et spécifier la catégorie, sous-catégorie, etc. Et ces deux éléments sont facultatifs. Si on souhaite téléverser un fichier donc avec plusieurs commentaires, on peut le faire en cliquant sur Téléverser ici et vous avez accès à nos ressources en ligne. Vous verrez qu'ils sont disponibles. Je vais, à vrai dire, vous montrer où ça se trouve. Bon, on va se rendre sur le site d'Espace Édu Ensemble, sur le site français. Hop, voilà. Sous ressources, on va cliquer sur toutes les ressources. Ici, par exemple, pour élèves, le modèle de banque de commentaires où vous pouvez modifier et personnaliser en fonction de votre propre banque. Je tiens aussi à souligner que chaque ressource que vous voyez là, qui est peut-être pertinent et pour le compagnon de rétroaction, comprend une version Word que vous pouvez télécharger et ensuite utiliser dans votre compte Espace Edu. Donc, par exemple, j'ai un fichier ici qui comprend des thèmes de réflexion sur le travail indépendant. Je vais télécharger ceci et vous verrez le modèle IA en action. Ça va prendre quelques minutes pour trier le contenu et les catégoriser en fonction des catégories et sous-catégories que j'ai indiquées sur le document. Et voilà, la catégorie que j'ai indiquée, c'était thème de réflexion. Sous-catégorie, c'est travail indépendant. Et on peut voir les différents types de questions appropriées et correspondantes. Bon, là, tout va bien. Sinon, vous pouvez modifier les commentaires un par un ou tout simplement les supprimer en cliquant sur la poubelle. Je vais enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton bleu en haut à droite. Et voilà, je viens d'ajouter ces commentaires où on peut vérifier les différentes catégories. Ensemble, j'ai thème de réflexion, ça me filtre le contenu, et les sous-catégories, seulement travail indépendant. Bon, maintenant que j'ai ces commentaires, je peux utiliser le compagnon de rétroaction. Donc, je vais me rendre dans un espace d'abord, donc, mais peut-être dans l'espace personnel. Et sous la publication de Daven, je vais utiliser la touche barre oblique. Voilà. Ça ouvre le compagnon de rétroaction. Je vais sélectionner la catégorie thème de réflexion et je peux simplement choisir une question à partir de ma liste. Et voilà, je vais lancer ce commentaire. Aussi simple que ça. Ensuite, si je souhaite utiliser cette fonctionnalité dans d'autres endroits d'espace édu de ma classe, je peux le faire non seulement dans les publications, mais aussi dans l'espace de rapport. Si vous utilisez ces espaces de rapport pour créer vos bulletins scolaires, vous pouvez utiliser le compagnon de rétroaction pour vos commentaires dans les domaines d'apprentissage, dans le sommaire récapitulatif. Donc, en cliquant sur Modifier ici, on va voir comment ça fonctionne. Donc, si je- OK, voilà. Donc, cette case est vierge. Je vais taper barre oblique pour lancer le compagnon.
Évidemment, je n'ai pas de modèle ici pour les bulletins, mais pas grave. Question de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais cliquer une option ici et voilà, ça simplifie ce processus pour vous et vous pouvez utiliser le compagnon, que ce soit pour les questions, euh, pour les tables de réflexion ou les rétroactions descriptives ou même les commentaires sur les domaines d'apprentissage ou pour les bulletins en général, pour que vous puissiez communiquer les progrès ou la croissance des élèves. On va fermer ça. Voilà. Et encore une fois, puisque le sauvegarde automatique ne fonctionne pas dans le rapport de compétences, ou désolé, dans le rapport, de l'espace de rapport, le, le système va vous avertir ici que vous allez perdre toutes les modifications en cours. Et donc, vous allez confirmer oui, je veux quitter cette fenêtre. Vous pouvez utiliser le compagnon dans les messages. Donc, on va se rendre dans les messages ici, n'importe quel destinataire. Encore une fois, on va taper par oblique pour afficher les commentaires. Vous voyez, pareil, même concept. On peut lancer un message facilement et rapidement grâce au compagnon de rétroaction ici. Confirmer qu'on veut quitter. Dans les activités, pareil. Cette fonctionnalité existe. On va taper barre oblique et on a accès à nos commentaires de la même façon. Donc, vous voyez, le compagnon est très flexible, il est disponible presque partout dans le système. C'est le sauvegarde automatique qui est limité. Donc, rappelez-vous, le sauvegarde automatique est limité seulement aux publications dans la classe, ou dans la classe, c'est-à-dire tous les espaces, mais aussi dans les portfolios. Le compagnon de rétroaction, par contre, il est disponible presque partout, comme on a vu. Et vous pouvez l'utiliser que ce soit dans les messages, les publications, dans la classe ou dans les portfolios, euh, etc. Donc voilà, on a vu tout ça en action. Dernière chose que je souhaitais aussi vous montrer, c'était comment ajouter un commentaire au compagnon de rétroaction. Si vous l'avez déjà utilisé, par exemple pour la première fois et vous souhaitez sauvegarder ce commentaire, et le réutiliser à l'avenir. Donc, par exemple, ce commentaire ici, si je souhaite l'ajouter au compagnon, je vais cliquer sur ces trois points et ensuite ajouter au compagnon de rétroaction. Et là, on peut choisir la catégorie, la sous-catégorie. Ces deux-là sont facultatifs et on peut simplement l'ajouter ainsi. Et voilà, c'était nos mises à jour pour le mois d'octobre. Maintenant, qu'est-ce qui arrive au mois de janvier 2026? On va introduire des améliorations à l'espace de rapport pour qu'il soit un peu plus intuitif et qu'il aide les enseignants à travailler plus efficacement. Donc, le tout basé sur les excellents commentaires et retours des éducateurs. Les mises à jour comprennent un espace de travail, ou un espace de rapport avec une interface un peu plus rafraîchie pour la rédaction des rapports. Là, on va introduire une nouvelle vue édition qui vous, va vous plaire. Ça, c'est sûr. Vous allez plus défiler vers le bas de votre page. Ce sera désormais un panneau en plein écran. Et les enseignants pourront passer facilement d'un élève à un autre, d'un domaine d'apprentissage à un autre lorsqu'ils sont en train de rédiger les bulletins. Nous allons aussi ajouter des sommaires centralisés euh, pour que la terminologie soit un peu plus claire partout. Donc, ce sera centralisé dans le système et les enseignants n'auront plus besoin de les ajouter manuellement à leur espace de rapport. L'autre fonctionnalité qu'on va lancer en janvier, et c'est le cadre de compétences. On va introduire la possibilité pour les élèves de s'auto-évaluer dans les portfolios. Vous vous souvenez peut-être que nous avions déjà introduit l'évaluation par l'enseignant dans les portfolios.
pour certaines sections. On est d'accord que cela ne s'appliquerait pas à nos partenaires de la Colombie-Britannique, car les élèves ne sont pas évalués sur les compétences essentielles, évidemment. Cependant, vous pouvez quand même potentiellement l'utiliser pour des projets de groupe, projets synthèse ou d'autres initiatives qui correspondent mieux à vos besoins. La prochaine étape que nous souhaitons inclure est donc l'auto-évaluation par les élèves. C'est un excellent outil à intégrer dans l'optique de bâtir une salle de classe où les élèves sont davantage autonomes et cela soutient la métacognition et des initiatives comme le profil de sortie. Et cette mise à jour fournira des cadres structurés, un étiquetage des compétences plus faciles et de meilleurs rapports à l'avenir, afin que les enseignants et les administrateurs puissent voir plus clairement les tendances d'apprentissage et la croissance des élèves. Je vous remercie de vous joindre à nous. Merci pour votre écoute. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de soutien à bonjour à commercial spacesedi.com. Vous pouvez continuer à partager vos idées avec nous en scannant le code QR ici qui vous mène à notre feuille de produit. Ou si vous êtes déjà sur notre site, vous pouvez défiler vers le bas et vous verrez feuille de route produit est disponible là. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Au revoir.